Bonjour. Guéguerre au sein de l'opposition, Benno compte les coups. Informe Wolf Quotidien qui nous rapporte à la page 3 avec mon confrère Charlie Senghor par rapport à la bataille des oppositions, le pari perdant d'Ousmane Sonko. Dans son décryptage, mon confrère laisse savoir que le leader de PASTEF s'est attiré les foudres de ses camarades de l'opposition après ses propos les accusant de rouler pour le président Macky Sall. Un comportement dont le leader de PASTEF aurait pu bien se passer car elle risque de perturber les électeurs qui ne choisissent généralement pas de voter pour des opposants qui s'entretuent. Loin de s'amender, le chef de file de PASTEF, fort de ses convictions, a réitéré ses propos avant-hier de passage dans la capitale du Ndjambour. Les responsables de l'opposition, comme s'ils se sont passés le mot, ne cessent depuis lors de le descendre en flammes, estimant qu'il n'est pas reconnaissant. Pire, ils portent de fausses accusations contre eux. Ce règlement de compte entre membres de l'opposition, dont l'objectif est de mettre un terme à la majorité parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, tombe mal. À quelques jours du scrutin prévu ce dimanche, les membres de l'opposition auraient certainement pu s'en passer pour faire focus sur les joutes électorales de dimanche prochain. Ousmane Sonko aurait dû donc se passer de mettre le feu dans l'opposition à travers cette critique à l'endroit de ses camarades. Législative du 31 juillet 2022, parlons-en avec Sud Quotidien qui informe d'une présidentielle avant l'heure et pour cause, la campagne menée aussi par le camp du pouvoir que par celui de l'opposition prouve à suffisance que ces élections constituent une présidentielle anticipée devant se tenir à moins de 2 ans après les législatives. La tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré et compagnie brandissent les réalisations du président de la République Macky Sall et Ousmane Sonko, qui n'est pourtant pas candidat, éclipse totalement l'ensemble des suppléants de la liste de l'intercoalition Wallu Yewwi Askan Wi qui vont aux élections. Campagne des législatives, voie du succès, informe cette fois-ci le quotidien où Amadou Ba Dixit, le Sénégal n'a pas de problème ethnique ou politique. Sonko à Saint-Louis déclare: Saint-Louis n'appartient pas à une dynastie. Amadou Ba revient dans critique pour éclipser Mimi par rapport à la communication sur les réalisations de Macky. Au même moment, Thierno Alassane Sall doute de la neutralité de Andesam Djikoyi, note le journal. Amadou Ba poursuit dans l'évidence pour inviter l'opposition à un débat de programme. Élections législatives, parlons toujours. Moment choisi par Yewwi pour lancer la bataille capitale. Dans l'info, à travers sa caravane à Dakar, Khalifa Sall déclare: ils ne peuvent rien gagner à Dakar s'ils ne volent pas les élections. Dinañu leen batch, di leen batch. Notre maire Barthélémy Diaz est une fierté. Il n'y aura pas de combat à Dakar. Ils ont perdu d'avance. Dixit Khalifa Sall. Sonko lui emboîte le pas depuis 2012. Il ne fait que piéger le fichier électoral, retenir les cartes d'électeurs, distribuer l'argent du contribuable et écarter les adversaires politiques. Allusion faite à Macky Sall. Barth de conclure: dimanche sorewul, na ngeen batch Macky Sall ba mu saf sap. Poursuivons avec le mandat, cette fois-ci en campagne pour un non au 3e mandat. Bougane parraine Yewwi Wallu à Touba Mbacké. Mbacké et Mbar déroule le tapis rouge à Bougane Gueye, enchaîne la tribune où le leader soutient que son engagement pour le Sénégal est sans faille. Cheikh Abdou Bara Dolly à son tour de noter: je suis en phase avec Bougane lorsqu'il dit non au 3e mandat. 3e mandat ou pas, en tout cas, le scrutin majoritaire à Dakar soulève des effluves qui s'annoncent épiques. Le vrai journal nous renseigne sur cette guerre justement des socialistes. Barthélémy Diaz qui tient à rester maire et maître à Dakar. De l'autre côté, Alioune Ndoye qui veut s'offrir Dakar sur un plateau. Offrons-nous Dakar Times pendant ce temps. Élections législatives dans la banlieue, les inondations menacent le taux de participation selon mes confrères. Au moment où Source A nous livre la vraie histoire par rapport à cette polémique autour de la remise du fichier électoral aux coalitions en lice pour les législatives. Parmi les 5 coalitions qui ont effectivement récupéré le fichier électoral figure Wallu Sénégal. Cependant, on dénote un manque de maîtrise de la loi électorale par les mandataires qui a fait que le responsable des opérations électorales de Yao soit passé à côté de la plaque. Il faut être en alerte permanente. Alerte le général Mamadou Mansour Seck sur la prévention de l'extrême violent dans le quotidien Le Soleil. Là, sur un registre tout autre, ouvre sur ces manquements dans la gestion de la biennale des artistes qui saisissent l'OFNAC. Et de l'autre côté, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé, se désole des actes de négligence qui ternissent l'image de nos hôpitaux. Affaire Pape Mamadou Seck, parlons-en avec Réumi. Le CORED épingle les médias. Enquête parlant de l'évasion de Pape Mamadou Seck informe que le parquet cible les matons. Les autorités soupçonnent des complicités internes et ont diligenté une enquête. Les agents de l'administration pénitentiaire défilent à la sûreté urbaine. Autre quotidien, autre information, il s'agit de la tournée africaine d'Emmanuel Macron et hypocrisie des pays africains sur leur position concernant la guerre en Ukraine. Ça pue la condescendance à 1000 lieues, selon mes confrères de 24 heures. Direct News enchaîne: le gouvernement condamné à payer 150 milliards de francs CFA dans l'affaire État du Sénégal Bibo Bourgi. Libération, passons-y avec ce programme sans
000 logements, escroquerie autour de 9 hectares à Rufisque. Fin de mandat de Seynabou Ndiaye Diakhaté à la tête de l'OFNAC. La corruption encore en roue libre au Sénégal. Barassa 1, alerte quotidien. Au moment où nous passons au quotidien des sports avec Stade tout d'abord qui s'interroge. Football. Que sont devenus les 18 lions olympiques? Nous bouclons avec Sonolambe. Zalba met en garde Balagaï 2. Il peut avoir la surprise de sa vie. Bonne lecture à tous.